Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Cette guidance, elle va nous parler de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, mais c'est également la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans votre cœur, la personne à laquelle vous rêvez. Voilà. Alors, on va commencer par la première carte, cette carte qui représente l'énergie de votre relation pour le mois d'octobre, c'est-à-dire l'énergie qui vous rassemble tous les deux. On a la tempérance. Donc ici, on a une très belle énergie. Moi, je perçois quand même une relation qui est très équilibrée. En tout cas, les énergies autour de vous sont très équilibrées. Tout est en finesse, tout est en douceur. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre. Il y a vraiment un partage. Il y a de la communication, il y a des échanges. Donc si je suis face à des personnes qui sont en distance, ici au niveau des énergies pour le mois d'octobre, il y a une reprise d'échanges et de communication. En tout cas, niveau énergétique, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous tempérez au mieux vos émotions et je dirais que ça va être assez fluide entre vous pour le mois d'octobre. Ensuite, comment vous percevez votre partenaire sur le mois d'octobre? Vous le percevez comme le valet de denier. Vous le percevez comme quelqu'un de calme, comme quelqu'un d'autonome, une personne sûre, avec beaucoup de valeurs de vie. C'est sûrement quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle et c'est quelqu'un qui est en apprentissage en ce moment par rapport à une situation. Alors, que ce soit dans un nouveau départ professionnel, un nouveau départ au niveau des finances ou une remise en question sur sa vie, ici, vous percevez l'autre comme un nouveau départ, peut-être dans votre vie, peut-être un nouveau départ dans la sienne qui vous permet aussi de retrouver une certaine sûreté, une certaine autonomie. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est peut-être une personne jeune au niveau de son corps, mais c'est peut-être aussi une personne jeune au niveau de l'esprit. Ça veut dire qu'on est ici dans un démarrage. En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez pour le mois d'octobre, sur un nouveau départ, un démarrage dans sa vie. Ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer. Le partenaire, comment il vous perçoit pour le mois d'octobre? On a le 2 de coupe. Lui, le partenaire, il vous perçoit comme son double, comme sa moitié, comme son miroir. Il vous perçoit comme la bonne personne, comme son équilibre à lui ou à elle. Moi, je pense que vous lui apportez tout ce dont il a besoin et je pense que vous avez beaucoup de valeur à ses yeux. Alors, ce partenaire, on voit qu'il est déjà dans l'amour, il est déjà dans cette situation où il aimerait un partenariat avec vous. En tout cas, c'est comme ça qu'il vous voit. Et vous le voyez plutôt au début de quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir la suite, si on en sait davantage. La prochaine carte, ça va être vos points forts pour le mois d'octobre. Dans cette relation, on a la princesse d'épée, donc le valet d'épée. Vous, vos points forts dans cette relation, c'est votre enthousiasme à comprendre le monde qui vous entoure. Et je dirais peut-être à comprendre l'autre, à comprendre votre partenaire, à comprendre cette relation. Vous êtes quelqu'un qui communiquez, vous partagez, vous mettez tout en œuvre aussi pour concrétiser vos désirs. Vous avez de la curiosité, vous avez de la fougue en vous. Vous êtes, je pense, la tête pensante dans cette relation. Je pense que si il y en a un qui réfléchit
à comment les choses vont se passer, à comment mettre les choses en place pour évoluer, je pense que c'est vous, avec ce valet d'épée. Encore une fois, le valet, c'est quelqu'un de jeune. Vous avez 3 valets. Donc, soit on est dans une relation qui est quand même plutôt jeune, c'est-à-dire que peut-être que vous venez de vous rencontrer, ou alors je suis face à des personnes qui ont un vécu, qui ont un passé et qui partent sur un nouveau départ ici. Parce que dans vos points forts à tous les deux, on a 2 valets. Ça veut dire qu'il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. Donc le partenaire, ses points forts, donc c'est le valet de bâton. Lui, le partenaire, ce nouveau départ, c'est le côté aventurier. Il est plein de passion, il est plein de désir, il est plein d'envie. C'est quelqu'un qui va casser la routine, puisqu'il a ce feu en lui pour tout explorer. C'est quelqu'un qui a envie d'explorer, de voyager, de partir en week-end sur un coup de tête. C'est quelqu'un qui a peut-être une nouvelle passion. En tout cas, c'est dans les points forts au niveau de la relation. Alors, ça peut être encore un peu immature, hein, le valet, mais il a une telle envie de se lancer que derrière, il y a la réussite. Et c'est un peu comme vous. C'est-à-dire que vous êtes la tête pensante et lui, il a l'action. Ça veut dire que lui, il bouge. Vous pensez et lui, il bouge, il est dans l'action, il est dans la détermination, dans le feu, dans la vie, dans le désir, dans la passion. Mais tous les deux représentent un nouveau départ. Et ça, c'est vos points forts à tous les deux. Moi, j'ai vraiment le sentiment, après je peux me tromper, que soit on est face à une nouvelle relation, et on est vraiment sur quelque chose de positif, puisqu'on a quand même les 3 valets hein, ici. Et la relation nous promet d'être équilibrée, d'être tout en douceur et en amour. Soit on est face à des personnes qui retrouvent une communication, qui retrouvent des échanges et qui partent sur un nouveau départ ici. Ensuite, on va quand même parler des blocages à dépasser pour le mois d'octobre. Pour vous, on a le 10 de denier. Dans les blocages, je dirais que ça peut être dû à des problèmes financiers ou familiaux. Alors, est-ce que ça impacte votre relation? Est-ce que vous devez affronter une famille, vous devez affronter des problèmes financiers et c'est ce qui bloque un petit peu sur le mois d'octobre pour l'avancée de votre relation, ou en tout cas c'est ce qui bloque, c'est le petit blocage qu'il y a en ce moment entre vous deux. En tout cas, si c'est pas ça, je ressens une certaine sensation aussi d'être seul. C'est comme si vous vous sentiez seul. Puisque cette carte dans les blocages nous parle justement de solitude. Alors pourquoi vous vous sentez seul ici? Est-ce que à l'heure actuelle où je vous parle, vous ne ressentez pas encore cet équilibre de cette tempérance? Est-ce que dans les échanges avec l'autre, vous vous sentez encore un petit peu seul? Pourtant, on voit quand même un nouveau départ, on voit quand même des échanges, on voit de l'équilibre. Je vais aller voir le partenaire... Les blocages du partenaire, c'est la 2 d'épée. Donc les blocages par rapport à cette relation. Le partenaire, il a une prise de décision et c'est ce qui crée un blocage. Alors, la prise de décision, c'est entre 2 situations, entre 2 possibilités. Ça peut être entre 2 personnes, ça peut être entre 2 travails, ça peut être une habitation, ça peut être... Est-ce que je me lance dans ce nouveau départ, mais est-ce que je ne vais pas me tromper? Il vous aime, ce partenaire. Il vous perçoit comme la bonne personne, il vous perçoit comme son double, comme son amour. Il vous aime, ce partenaire. Et on voit qu'il est sur un nouveau départ qu'il le prend aux tripes. Mais il a peut-être des peurs qui ressortent.
Parce que la 2 d'épée nous parle du mental, des peurs de notre mental. On ne sait pas quelle route choisir parce qu'on n'écoute pas son intuition, on n'écoute pas son intériorité, on écoute son ego, on écoute son mental qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et du coup, on a l'impression de devoir prendre une décision. La 2 d'épée, c'est l'impression de devoir prendre une décision. Vous voyez, elle a les yeux bandés et elle pense qu'elle doit choisir entre ces 2 épées, alors que ces 2 épées ont exactement la même taille, la même saveur, la même... c'est exactement les mêmes épées. Donc ça veut dire que c'est comme si c'était un faux choix. Moi, je pense que c'est dû à des peurs. Moi, je pense que ce partenaire a peur de savoir s'il fait le bon choix ou non. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul. En même temps, je vois ici que des nouveaux départs. Je vois ici que des nouveaux départs. Et les nouveaux départs, malgré qu'ils soient extrêmement positifs, c'est extrêmement positif tout ça, eh bien ça peut vouloir faire peur. Peut-être que ce partenaire quitte quelque chose pour être avec vous. Peut-être que ce partenaire s'éloigne d'un endroit pour être avec vous. Peut-être que ce partenaire a des peurs enfouies et c'est pour ça qu'il est encore un petit peu dans les peurs. Je dois dire quand même que l'énergie de la relation est une arcane majeure et c'est une énergie extrêmement bienveillante qui nous parle d'amour, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de douceur, qui nous parle d'échange, de communication. C'est une arcane majeure, ça veut dire que ça prend le dessus sur ces peurs-là, ça prend le dessus sur ça. Je pense pas qu'il y ait de grosses craintes à avoir. C'est possible que votre partenaire soit un petit peu encore dans les peurs, mais ce nouveau départ là, dans les points forts, c'est ce qui va faire redémarrer la machine entre vous. Et je termine par l'évolution de la relation à ce stade pour le mois d'octobre. On a le 4 de denier. Donc l'évolution, c'est la stabilité entre vous deux. Moi, je pense que vous allez atteindre un certain seuil, vous allez atteindre certains objectifs, peut-être d'ici 3 ou 4 mois. Alors, tout n'est pas fini, puisqu'on n'est que dans le numéro 4. Donc, vous allez atteindre certains de vos objectifs, pas tous, mais en tout cas, ils seront assez forts pour que vous ayez une stabilité entre vous dans votre relation. Et pour le moment, vous n'allez pas bouger de là. Le 4 de denier, il prend ses 4 deniers dans la main et il ne bouge pas d'ici. Les choses vont être posées, vous allez fonder quelque chose de solide, comme les 4 murs d'une maison. Vous ne mettez pas encore toutes vos billes dans cette relation, vous ne donnez pas encore tout à l'autre, on n'en est pas à ce stade-là, mais en tout cas, au niveau des énergies, les choses vont redevenir stables et l'évolution, elle est positive. L'évolution, elle est positive. Pour le mois d'octobre, on n'est pas à un seuil, pour le mois d'octobre et les prochains mois qui arrivent, on n'est pas à un seuil peut-être d'engagement, peut-être de grosses prises de décision, de grosses prises de conscience, puisque on démarre, on a des valets, on démarre, c'est un tout nouveau départ, mais qui nous amène vers une stabilité. Et je le redis et redis, l'énergie de la relation est bonne, elle est saine, cette relation. Voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. Je referai bien évidemment des guidances sentimentales pour les mois prochains. Le mois d'après, il y aura une guidance spéciale célibataire et moi je vous retrouve dans quelques jours pour les énergies du mois d'octobre, les énergies générales. Voilà, j'espère que vous avez passé une très belle rentrée. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.